Bonjour ou bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. De nos jours, presque la plupart de nous aiment prendre des photos. Des photos de soi-même ou entre amis ou juste des photos d'objets ou de paysages. Mais le problème, c'est que ces dernières peuvent être imparfaites, par exemple un mauvais contraste ou dominance d'une couleur ou juste appliquer des modifications telles que cadrage ou rotation. C'est pour cela on fait recours à des logiciels de traitement ou de montage d'image. La retouche photo ou retouche d'image est un procédé consistant à modifier une photo afin de l'améliorer. La retouche photo permet notamment de corriger des petits défauts d'une photo, de l'éclairir ou bien de l'assombrir ou encore d'en changer le contraste. Grâce à la retouche photo, il est même possible de supprimer un élément d'une image, une personne par exemple, ou d'en ajouter une. On parle alors de logiciels de montage photo. Les principaux logiciels de retouche photo sont notamment Photoshop, la référence en la matière, mais payant, ou encore des logiciels comme Photofiltre, gratuit, ou The GIMP, libre. Mais on préfère vous parler d'un logiciel gratuit ou bien libre, accessible à tout le monde. C'est pour cela, on va vous parler sur The GIMP. The GIMP est un logiciel de retouche d'image open source proposant une panoplie complète d'outils permettant de modifier ou de traiter une image. GIMP se démarque singulièrement des autres logiciels dans la mesure où il s'agit d'un logiciel libre. Cela lui assure une complète transparence, la gratuité et l'évolution des fonctionnalités grâce à la communauté qui le maintient. Il est par exemple possible de personnaliser entièrement l'interface graphique ou de masquer certaines fonctions. GIMP dispose de tous les outils nécessaires pour améliorer ou éditer des photos. On peut par exemple éliminer les distorsions d'une photo lors de la prise de la vue, ainsi que les vignettes. Il est possible de travailler avec des fichiers graphiques au format JPEG, GIF, BMP, PNG et bien plus encore. La retouche des photos est au programme avec les outils pour le clonage ou pour le nettoyage. Il est possible d'utiliser une souris stylée, tablette pour plus de précision dans les manipulations. On peut même connecter des surfaces de contrôle MIDI. Il suffit de choisir les fonctions qu'on veut attribuer à chaque touche. Maintenant, je cède la parole à mon collègue Mehdi qui va vous montrer la procédure afin d'installer convenablement The GIMP. Après qu'on ait défini de GIMP étant un logiciel de montage image open source, passons donc à la manière convenable de téléchargement, installation et initialisation du logiciel. La configuration minimale requise pour un bon fonctionnement du programme est comme suit. Un système d'exploitation Windows XP, Service Pack 3, Windows Vista, Windows 7 ou supérieur, un minimum de 128 Go de RAM et 300 mégaoctets libres en disque dur pour l'installation complète. Pour procéder à l'utilisation du programme, il faudra que vous passiez des 3 étapes suivantes. Premièrement, téléchargement. Vu que c'est un logiciel open source, on vous suggère de le télécharger du site officiel, comme ceci. Vous partez à votre navigateur, et dans ce cas, j'utilise le navigateur UC Browser, qui est basé sur Google Chrome. Vous tapez l'adresse du site officiel de GIMP. Et vous cliquez sur Download. Puis, vous cliquez sur Download GIMP Directly et vous le téléchargez. Tant que je
possède déjà le logiciel, on va passer maintenant à la manière comment l'installer. Après la fin du téléchargement, lancez l'installation. Une boîte de dialogue s'affiche. Cette boîte vous donne la possibilité de choisir la langue d'installation de votre logiciel. On choisit bien sûr la langue française. Puis, une autre boîte de dialogue s'affiche qui vous donne deux possibilités. La première, c'est l'installation personnalisée du logiciel qu'on va choisir. Puis, on accorde sur la licence d'utilisateur final. On choisit la destination avec l'assistant qui va installer GIMP dans un dossier ou bien dans une destination de notre choix. On clique sur suivant et on part à un menu qui nous donne les composantes à installer. On peut choisir toutes les composantes qu'on peut installer. Puis on passe à un autre menu qui nous donne les extensions à associer. On va cocher toutes les extensions pour une utilisation complète du logiciel. On clique sur suivant et une autre boîte s'affiche. Cette boîte, c'est pour des tâches supplémentaires comme créer une icône sur le bureau ou bien créer une icône sur la barre de lancement rapide. Si vous êtes intéressé, vous pouvez les sélectionner. On passe maintenant à la dernière étape, c'est quand le logiciel d'installation est prêt à installer et on voit le sommaire de tout ce qu'on a choisi. Mais vu que j'ai déjà installé le logiciel, on va revoir la manière de l'installation rapide et complète du logiciel. Si vous cliquez sur Installer, le logiciel va s'installer rapidement. Une installation complète et facile. Et maintenant, on passe à l'interface GIMP. Rebonjour ou rebonsoir tout le monde. En ce qui concerne l'interface de GIMP, on a une interface claire et assez simple par rapport aux autres logiciels similaires tels que Photoshop ou Photofiltre par exemple. Donc, je vous invite à cliquer sur Fenêtre, puis Mode fenêtre unique afin de bien organiser notre plan de travail et que ça soit beaucoup plus clair. Donc, parlons sur la boîte à outils de GIMP. Donc, GIMP nous offre une boîte à outils complète pour exécuter rapidement des tâches de base telles que des sélections ou des chemins. Qu'est-ce qu'un outil? Un outil est un moyen de modifier une image. La majorité agissent en fait sur le calque actif à l'aide du pointeur de la souris ou d'une tablette graphique ou en réglant des options dans la fenêtre des options de outils. GIMP possède tout un assortiment d'outils qui nous permettent de réaliser une grande variété de tâches. Ces outils peuvent être rangés en 5 catégories. Cliquez sur Outils. On a ici les 5 catégories. Donc la première catégorie, outils de sélection, qui détermine ou modifie la partie de l'image qui sera affectée par les opérations réalisées. On a des sélections rectangulaires, une sélection elliptique, une sélection à main levée et d'autres types de sélections. Dans la deuxième catégorie, on a les outils de peinture qui modifient les couleurs quelque part dans l'image, tels que remplissage, dégradé, crayon, pinceau, gomme, etc. On peut même régler le flou et la netteté. Dans la troisième catégorie, on a les outils de transformation qui modifient la géométrie de l'image, comme l'alignement, le déplacement, le découpage, rotation,
et autres. Puis on a des outils de couleurs qui modifient la distribution des couleurs dans toute l'image, tels que la balance des couleurs, la saturation, la luminosité, le contraste et d'autres options. Puis on a d'autres outils qui n'appartiennent pas aux catégories précédentes, où on peut modifier par exemple le texte ou bien zoomer, ainsi que la pipette à couleur. Commençons donc par les outils de sélection. Les outils de sélection servent à sélectionner des zones du calque actif de façon à y travailler sans affecter la partie non sélectionnée. Chaque outil a ses propres caractéristiques, mais les outils de sélection ont en commun un certain nombre d'options. Ces options communes sont décrites ici. Les variations seront expliquées pour chaque outil en particulier. Si vous avez besoin de savoir ce qu'est une sélection et comment ça marche, il y a 7 outils de sélection. Une sélection rectangulaire, une sélection elliptique, une sélection à main levée, extraction de premier plan, sélection contiguë, sélection par couleur et ciseaux intelligents. D'une certaine façon, on peut voir l'outil chemin comme un outil de sélection puisque tout chemin fermé peut être transformé en sélection. Il peut aussi faire beaucoup de choses différentes de ce que font les vrais outils de sélection. Les comportements des outils de sélection est modifié si vous appuyez sur les touches CTRL, SHIFT, ALT pendant leur utilisation. Commençons par CTRL. Lors de création d'une sélection, la touche CTRL peut avoir deux actions différentes selon la façon dont vous l'utilisez. Le fait d'appuyer sur la touche CTRL après avoir cliqué pour débuter la création d'une sélection active l'option étendre depuis le centre tant que vous maintenez l'appui. Comme vous voyez dans le tutoriel. Par exemple, lorsqu'on maintient CTRL, ça l'étend depuis le centre. Comme ça. Au centre de l'image. Au centre du rectangle. Si vous appuyez sur la touche CTRL avant de tracer une sélection, votre nouvelle sélection passera en mode soustraction. Cette nouvelle sélection sera donc soustraite d'une sélection existante dès que vous relâchez le bouton de la souris pour autant qu'elle ait des pixels en commun. Passons maintenant à Shift. Lors de la création d'une sélection, la touche majuscule peut avoir deux actions différentes selon la façon dont vous l'utilisez. Si vous maintenez l'appui sur la touche majuscule avant de cliquer sur tracer la sélection, cette sélection sera en mode addition, tant que la touche restera enfoncée. Cette nouvelle sélection sera donc ajoutée à une sélection existante dès que vous relâchez le bouton de la souris, pour autant qu'elle ait des pixels en commun, comme vous pouvez voir. Maintenant je clique sur Shift, ça l'étend, comme vous pouvez voir. Si vous appuyez sur la touche Maj après avoir cliqué pour démarrer la sélection, l'effet dépendra de l'outil utilisé tant que persistera l'appui sur la touche. Par exemple, la sélection sera carrée avec l'outil sélection rectangulaire ou un cercle avec la sélection elliptique. Prenons par exemple la sélection elliptique. Quand on reste appuyé sur Shift, ça prend un format circulaire. Donc, quand on clique sur CTRL et Shift, la combinaison de touches CTRL Maj permet de réaliser plusieurs choses. D'abord, la sélection passera en mode intersection. La sélection résultante contiendra la partie commune aux deux sélections. Celle qui existait déjà et la nouvelle. C'est un bon exercice que de tester les différentes combinaisons possibles en appuyant sur CTRL et Maj et en relâchant l'une ou l'autre avant de relâcher le bouton gauche de la souris. Maintenant, les touches de CTRL pour déplacer les sélections. On clique sur CTRL plus Alt plus on glisse et majuscule Alt et on glisse sont utilisés pour déplacer une sélection.
Quand on a une sélection, on clique sur CTRL et ALT et on la glisse. Comme vous pouvez voir. Puis maintenant, la barre d'espace. Si vous appuyez sur la barre d'espace pendant l'utilisation d'un outil de sélection, l'outil se transforme en croix de navigation. Aussi longtemps que vous appuyez sur la barre, cela vous permet de faire un panoramique de l'image au lieu d'utiliser les barres de défilement. Dans le cas où cette image est plus grande que le canevas, ces options par défaut dans Préférences, Fenêtre d'image, vous pouvez faire l'appui sur la barre d'espace active à l'outil de déplacement. Comme vous pouvez voir dans le tutoriel. Quand on clique sur espace, on peut déplacer l'image sans faire recours à ces deux barres, les barres de défilement. Parlons maintenant des fonctions communes des outils de peinture. La boîte à outils de GIMP contient 13 outils de peinture, regroupés dans le bas de celle-ci, dans la disposition par défaut. Ils ont en commun que vous les utilisez en déplaçant le pointeur de la souris sur la fenêtre d'image. 4 d'entre eux: le crayon, le pinceau, l'aérographe et l'outil de calligraphie. Les outils de peinture de base tels que le crayon, la brosse et l'aérographe peignent effectivement. Les autres outils modifient l'image plutôt qu'ils ne la peignent. L'outil de remplissage remplit avec une couleur ou un motif. L'outil de dégradé remplit avec un dégradé. L'outil gomme permet d'effacer. L'outil de clonage copie à partir d'un motif ou d'une image. L'outil de clonage en perspective. L'outil de correcteur corrige les petits défauts. L'outil de flou netteté rend flou au plus net. L'outil de barbouillage mélange les couleurs survoltées. L'outil d'éclaircissement et d'assombrissement blanchit ou noircit. L'avantage d'utiliser une tablette plutôt qu'une souris s'avère particulièrement important pour ces outils-là, car le gain de précision est inégalable. Ces outils ont une sensibilité de pression qui n'est pas utilisable qu'avec une tablette graphique. Il est possible d'utiliser les outils de façon automatique en traçant une sélection ou un chemin. Passons maintenant aux touches de contrôle. Commençons par la touche contrôle. Par maintenir la touche contrôle a un effet particulier à chaque outil. Pour le crayon, le pinceau, l'aérographe, la gomme, l'outil de calligraphie et l'outil de barbouillage, contrôle les fait passer dans un mode de pipette, de telle sorte qu'en cliquant sur un pixel de l'image, la couleur de ce pixel dans le calque d'actif devient la couleur du premier plan de la GIMP ou dernier plan avec l'outil gomme. Avec l'outil clonage, contrôle le fait passer dans un mode où le clic détermine le point de référence pour la copie. Avec la goutte d'eau, contrôle bascule entre le flou et le net, et entre éclairir et assombrir avec éclairir/assombrir.
Maintenant, passons à la touche Shift. L'appui sur la touche majuscule place l'outil en mode ligne droite. Pour créer une ligne droite avec un outil de peinture, cliquez d'abord sur le point de départ, puis sur la touche majuscule. Tant que vous la maintenez en forcé, vous verrez une fine ligne joignant le point de départ. Et le point actuel, cette ligne sera tracée par l'outil. Si vous cliquez à nouveau, vous déplacez le pointeur de la souris et que vous appuyez à nouveau sur majuscule, une nouvelle ligne apparaîtra avec le dernier point cliqué pour point de départ. Vous pouvez ainsi créer une série de segments connectés. Et maintenant, si on combine entre CTRL et SHIFT. Bon, CTRL par maintenir simultanément CTRL et SHIFT, ces deux touches appuyées obligent l'outil à tracer une ligne droite contrainte angulairement par incrément de 15 degrés. Cela vous permettra de créer des lignes parfaitement horizontales, verticales ou diagonales. Et maintenant, on va vous laisser avec une démonstration. Et pour ne pas vous ennuyer, elle va être accélérée. Enjoy!